béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Oui. En ce dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne, je ne ferai pas un commentaire de l'évangile de ce dimanche, des évangiles de ce dimanche, mais je ferai un commentaire sur une parabole qui concerne aussi bien Marie l'Égyptienne que tout chrétien. Cette parabole, je pourrais l'appeler la parabole de l'appel. Quand nous sommes appelés pour suivre le Christ. Cette parabole, c'est celle de l'invitation aux noces. Nous voyons, en réalité, je vais vous faire le commentaire des deux paraboles que le Christ donne sur cette invitation. Je vais en faire comme si c'était une seule parabole. Nous voyons un roi qui invite pour des noces, pour les noces de son fils. Donc c'est quelque chose pour lui de fondamental, de très important. Tous ces sujets, tous ceux qui sont appelés à normalement venir dans cette salle de noces, ses amis, ceux qui se prétendent ses amis, sa famille, etc. Et là, les uns lui disent « Oh, tiens-moi pour excuser, parce que je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille voir comment ça se passe, et que je cultive ce champ qu'on vient de me donner. Tiens-moi pour excuser, j'ai acheté 2 paires de bœufs, et je vais voir comment je peux les faire travailler pour moi. Oh, tiens-moi pour excuser, parce que moi, j'ai un autre mariage. Donc je ne peux pas venir. Ces 3 refus symbolisent tous les refus que j'ai vus dans ma vie donnés par des personnes pour se dérober à l'invitation du festin eucharistique. Ou même pour se dérober d'un appel à servir le Christ dans son Église. Ou même en cours de route, le servant pour ne plus le servir comme il le faisait auparavant. Parfois même abandonner son service en se plaçant sous un autre maître, en pensant qu'on pouvait servir les 2 maîtres à la fois. Et le Christ dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nous voyons cette première idée dans le chant « Viens cultiver avec moi la terre promise. Viens cultiver avec moi la terre promise. » En labourant le sol de cette terre promise dans la liturgie. Rentre dans le temps transfiguré de la divine liturgie. Et là, mon enfant, tu vas cultiver la terre promise. Fais des offices chez toi. Fais des prières chez toi. Assis-toi dans l'obscurité et murmure le doux nom de Jésus ou invoque la très sainte Mère de Dieu. Il y a ceux qui le font, qui répondent à cet appel, complètement. Et il y a ceux qui, en cours de route, n'y répondront qu'à moitié, et qui vont se dire, oui, je vais cultiver le champ du maître, la terre promise, mais quand même, je me garde un petit bout de terre à moi, et ce n'est pas un jardin secret. C'est la terre du prince de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ceux qui cultivent la terre de ce monde volontairement. Je ne parle pas des gens qui sont impliqués, comme nous le sommes tous, dans une vie professionnelle. Moi, à l'exception de moi, pratiquement, tous ici ont connu la vie professionnelle. Moi, je l'ai connu étant très très jeune et je l'ai abandonné pour suivre le Christ. Mais tout le monde n'est pas appelé à ce chemin. Je parle ici des implications qui font que notre esprit,
au lieu d'être occupé à la passion du Christ, va s'occuper à la passion du monde. Et on pense qu'on va pouvoir servir les deux, mais est-ce qu'on se fait une espèce de balance en nous, en disant de quel côté doit pencher la balance? Plus vers mes responsabilités sociales dans ce monde, ou plus vers le Christ? Déjà, l'idée de se faire une balance, il faut que je fasse un peu des deux, est fausse. Parce que jamais le Seigneur nous demande de servir de maître à la fois. Il nous dit de ne pas le faire. Si on n'a pas le choix, si, comme je me souviens des conseils de Saint Barsanuph de Gaza, qui écrivait à un laïc qui était dans les soucis de ce monde, et ce laïc, lui, se cherchait à respirer. Il disait, je suis obligé de faire du commerce, sinon ma famille ne mange pas. Et est-ce que je peux faire la prière du nom de Jésus tout en faisant du commerce? Oui, mon enfant, tu peux le faire. Mais là, l'implication n'était pas la même. Il ne faisait pas quelque chose de volontaire, il s'impliquait volontairement à la société, il était à la société, il était obligé de vivre, d'avoir un métier, comme vous tous, bon, certains d'entre vous ont un métier, ou avaient eu un métier. Mais là, il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit de s'impliquer volontairement, de cultiver volontairement une autre terre. Et en réalité, on va voir que dans les trois refus se copénètrent. Parce que le second refus, les bœufs, c'est l'énergie. La paire de bœufs, 5 paires de bœufs, c'est les 5 sens. Mais paire de bœufs, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai acheté 5 paires de bœufs, 5 sens de l'homme, qui se multiplient que par de l'humain. C'est-à-dire, c'est le renoncement à la catharsis de nos sens et à faire venir dans nos 5 sens les vertus divines et la synergie divine qui viendra nous apporter dans chacun des sens cette anticipation de la résurrection dans le salut, c'est-à-dire les sens spiritualisés qui ne sont plus à l'écoute des sensations de ce monde, mais nos sens vont être réceptifs aux sensations spirituelles, à la grâce spirituelle, à l'odeur des saints, à l'odeur de Dieu, le parfum incroyable de la Mère de Dieu, à la douceur du Christ quand il vient en nous. Donc, les 5 paires de bœufs, c'est oui, nous avons de l'humain en nous. Et le Seigneur ne veut pas que cet humain disparaisse. Il veut que cet humain, nos 5 sens, se conjuguent avec le développement des sens spirituels. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les catéchèses de Saint Simon de Théologien à propos du baptême des larmes, en disant que la grâce est sensible. La grâce vient sensiblement avec le baptême des larmes, la fontaine des larmes apporte à la fois la catharsis, la compunction et une immense douceur, la douceur du Saint-Esprit. Il dit, le baptême des larmes, c'est la manifestation corporelle de la grâce, la sensation corporelle de la grâce. Voilà ce que dit Saint Simon de Théologien, pour vous donner un seul exemple. Enfin, le pire de tous, le pire refus de tous, c'est l'autre mariage. Alors dans l'autre mariage, on est encore dans cette même histoire qu'on ne peut pas être marié et avec le Christ et avec autre chose. Simon de Théologien parlait pour les moines, mais c'est vrai pour les chrétiens, du danger de l'attachement à la famille. Alors, le danger de l'attachement à la famille, quand la famille fait des pressions pour vous détacher de l'engagement spirituel, pas quand elle accompagne la vocation spirituelle, bien entendu, quand elle intervient pour vous détacher. Donc, on choisit un mariage. Moi, Christine et moi, Christine, mon ex-épouse, jusqu'à mon monachisme, il y a 22 ans,
qui m'a accompagné et qui m'accompagne toute ma vie pour servir le Christ, nous avons quitté d'une certaine manière nos deux familles qui nous empêchaient de suivre le Christ. On s'est fâchés. On a refusé d'aller à des mariages qui tombaient le jour de Pâques, aller à des fêtes qui tombaient le vendredi saint orthodoxe, parce qu'évidemment, il y avait le décalage des dates. Je me suis fâché avec des meilleurs amis parce que je ne suis pas allé à leur mariage qui tombaient pendant la semaine sainte. Vous n'imaginez pas, vous croyez que c'est facile de suivre le Christ? Vous croyez qu'il n'y a pas de renoncement pour suivre le Christ, qu'il ne faut pas quitter quelque chose? Et parfois beaucoup. Il n'y a que ça pour suivre le Christ. Comme dit saint Simon le théologien, on ne vit pas pour le Christ. On meurt pour le Christ. On ne vit pas pour le Christ. On meurt pour le Christ. On ne vit pas pour le Christ, on meurt pour le Christ. C'est-à-dire, on abandonne ce qui nous sépare de lui. Et ça, je le dis pour toutes les idéologies. Vous savez, j'ai écrit plusieurs lettres pastorales en suppliant mon clergé de ne pas avoir d'engagement politique. Ça fait 10 ans que j'écris des lettres pastorales dans ce sens, parce que c'est antichrétien. On ne peut pas être prêtre universel envers tous et condamner au nom de n'importe quelle injustice, n'importe quoi, une catégorie sociale. On ne peut pas, on ne doit pas. Nous ne sommes que des soldats du Christ, nous ne sommes pas des soldats d'une idéologie. Si nous servons le Christ, nous servons le Christ. Et ce service implique que nous ayons, on peut avoir des convictions personnelles dans le secret de l'isoloir, parce que nous sommes dans une société, et on a la liberté de voter ou de ne pas voter, mais le prêtre est le prêtre de tous. Imaginez que dans mon éparchie, j'ai des gens qui sont d'extrême gauche, des gens qui sont d'extrême droite, des gens qui sont au milieu, des gens qui tantôt changent de camp, etc. Si moi, je leur disais, voilà ma position, je me fâche avec une partie d'entre eux. Je les exclus. Je dis non, moi je suis seulement du Christ. Avec moi, vous pouvez tout comprendre, vous pouvez me dire tout. Je comprends, je vais comprendre vos souffrances, je vais comprendre votre sentiment d'injustice que vous éprouvez. Je vais le comprendre, mais je le dis comme prêtre, pas en brandissant un drapeau de quelque chose ou d'autre chose. Et ça, le mariage de l'idéologie, c'est un mariage avec Satan. Parce qu'il nous éloigne du Christ. Qu'il y ait des engagements politiques parmi les laïcs, ça, c'est autre chose. Les laïcs n'ont pas été appelés par le Christ à un service unique du Christ. Ils sont appelés au salut, là où ils sont. Ils peuvent être ceci, cela. Ils sont appelés au salut. Et nous allons tâcher de les aider, etc. On va pas, mais moi je ne discute pas des convictions des uns et des autres. Elles sont toutes justes. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais le prêtre doit pouvoir être abordé par quelqu'un qui se dit cet homme ne me condamne pas. Bon. Ben, si j'ai pris un engagement politique dans le camp justement où mon croyant n'est pas, il va dire ben, ce prêtre m'a déjà condamné. Je l'ai vu, il a soutenu telle cause, moi je ne suis pas du tout d'accord avec lui, et il va quitter l'église. Vous savez, dans une paroisse, je ne dirais pas laquelle, dans une même paroisse, il y a des gens qui sont gilets jaunes et des CRS. Je vous jure que c'est vrai. Dans la même paroisse. Si le prêtre avait dit « je suis gilet jaune », le CRS partait. Et des gendarmes. Il y a des gendarmes et des CRS. Si il avait dit « je suis avec les gendarmes », le gilet jaune partait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « je suis avec le Christ ». Et tout le monde est resté. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je veux aussi m'adresser à ceux qui sont appelés par le Christ à devenir orthodoxes. Parce que ces trois refus résument beaucoup de choses. Je me souviens quand j'étais plus jeune, parfois le démon mettait des difficultés terribles pour nous empêcher de la liturgie, des difficultés matérielles. Je disais déjà toutes les pressions familiales que j'avais
pour ce dimanche-là, laisser tomber la liturgie et aller dans ma famille. J'ai balayé d'un coup, j'ai rompu avec tout le monde, j'ai fâché avec tout le monde. Mais tout le monde n'est pas capable de ça. Mais je vous assure que si on n'engage pas une rupture, dimanche après dimanche, Satan va vous trouver une excuse pour ne pas vous venir à la liturgie. Parce que Satan est rusé. Et il ne va pas dans les mauvais sentiments, il va dans les bons sentiments. Mais tu vas lui faire de la peine, mais tu vas faire ceci, etc. Il faut être pédagogue, il faut prendre du temps, ils vont s'habituer, habituer-le petit à petit, etc. Surtout, tout pour ne pas que tu ailles à la dévi-liturgie, parce que c'est pas la dévi-liturgie que nous devenons orthodoxes. Je parle ici de ceux que je vois parfois venir ici, que je ne revois pas pendant un certain temps, et qui ont probablement qui ont envie de venir, et puis à la fin, une espèce d'arrêt, le trajet était trop long, il y avait ceci, il y avait cela. Et ça répond aux trois sortes de refus de se rendre au festin des noces. Nous allons toujours trouver dans notre vie des bonnes raisons de ne pas faire telle ou telle chose. Quand l'appel vient du Christ, comment résister à cet appel? En fait, je pense qu'en réalité, nous n'avons pas la mesure. Je vais achever par là. Si tu te rends compte, mon enfant, mon frère, ma soeur, ma fille, que cet appel que tu as entendu vient du Christ, comment peux-tu te laisser séduire encore par autre chose que le Christ? Comment peux-tu entendre autre chose? Adam avait la voix du Père. Et à travers Ève, il a entendu la voix de Lucifer, de Satan. Et il s'est détourné de l'obéissance. Et il s'est détourné, il a chuté, il a voulu prendre de l'arbre qu'il pensait l'arbre plus intelligent. Vous savez, moi je compare l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec les engagements politiques. Pour un prêtre et pour un moine, laisse tomber les fidèles là-dessus. Pour un prêtre ou pour un moine, c'est la même chose. Parce que c'est plus vrai. Il y a une vérité qui est là, dans cet arbre, que tu ne connaîtras pas si tu ne goûtes pas les fruits de l'arbre. Une vérité sociale, d'aide à son prochain, de ceci, de ça. Toutes les bonnes excuses sont données. Mais on perd l'intimité avec Dieu. On perd l'intimité avec le Christ. On perd ce pourquoi nous avons été appelés à servir le Christ. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.